Quelle est la nouvelle marche alors? Quelle est la nouvelle Marche. Que ça soit en 45 jours. Oui, c'est-à-dire que la nouvelle marche, c'est-à-dire qu'on ne va plus parler du plan d'extrême urgence. On va maintenant parler du plan d'action d'urgence, donc qui sera proposé aux États. Mais entre donc la mise en œuvre du plan d'extrême urgence et le démarrage du plan d'action d'urgence, nous avons certaines activités qu'on a commencé à mener, donc notamment sur le plan diplomatique, où le secrétaire général a porté la voix de la CEAC au niveau des réunions internationales, où nous avons également, toujours sur le plan diplomatique, donc nommé M. Patrick Mboma, qui a démarré également des activités, il pourra en parler. Et au niveau du partenariat, nous avons signé donc des contrats comme je vous ai dit. Ok, nous allons marquer une pause et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour Monsieur Patrick. Bonjour. Nous avons constaté que vous êtes maintenant entré de plein pied dans vraiment le rôle qui vous a été confié, celui de l'ambassadeur de bonne volonté dans la lutte contre l'anti-braconnage. Mais j'ai été aussi dans la salle à Yaoundé en mars dernier, quand vous avez été désigné ambassadeur de bonne volonté. Vous ne preniez pas encore la chose au sérieux, mais maintenant là, je vous sens vraiment comme un bon forestier, comme un bon expert en matière de lutte contre le braconnage. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Expert, c'est un grand mot. Je prends effectivement ma charge avec sérieux. C'est une mission importante. Et je sais qu'un an et demi s'est écoulé depuis ma nomination. Période pendant laquelle j'ai appris beaucoup de choses sur l'environnement en général, sur l'éléphant en particulier. Et j'ai été guidé aussi dans ma mission par la communauté économique des États d'Afrique centrale. Je dirais tout simplement que je suis un citoyen du monde. J'ai été apprécié par des populations. Ces mêmes populations auxquelles je dis tout d'abord merci, mais vers laquelle j'envoie un message. Je cherche en tout cas à envoyer un message pour dire écoutez, il se passe quelque chose de grave, il faut réagir, il s'agit de notre patrimoine, il faut le préserver. C'est un peu pour simplifier la mission que j'ai à cœur de rendre concrètement, de façon efficace, à la communauté internationale. Est-ce que votre famille, je dirais votre épouse et vos enfants, avaient facilement accepté votre désignation? Est-ce que c'était facile? Ma famille, même si au départ nous n'étions pas engagés dans ces questions environnementales, nous sommes une famille avec des valeurs. Le fait qu'il y ait une criminalité aussi importante, avec un risque majeur, non seulement pour l'environnement, mais aussi indirectement pour l'humanité, il s'agissait de se rendre compte que j'avais une contribution à apporter et il était hors de question de tourner le dos à cette magnifique opportunité qui m'était offerte de contribuer à l'éradication progressive de ce fléau. Alors, quelles sont vos stratégies pour mener à bien votre action? Mon action, je dirais que je suis d'abord content de pouvoir avoir des relais comme la presse et j'en profite pour remercier Africa Environnement Plus pour cette vitrine. Merci. Il s'agit pour moi, et je dirais pour nous, parce que c'est toute une équipe. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas une institution. Ce sont des personnes, des institutions, des pays qui devront lutter et collaborer ensemble. L'idée est de marquer un maximum les esprits de par les propos, les valeurs que j'aurai à transmettre à la communauté internationale. Pour cela, je pense que j'ai besoin d'avoir des relais
Et je compte pour cela profiter de ma notoriété pour ameuter certaines troupes, certaines personnes qui pourront elles aussi porter ces messages. Donc le monde sportif est ouvert. Le monde des artistes que sont les chanteurs et les personnalités du cinéma seront également par mon entremise mis à contribution pour que la lutte soit plus facile, je dirais, à mener. Alors, M. Tabouna, est-ce que vous avez mis des moyens à la disposition de M. Patrick Mboma pour mener à bien ces actions? Comme il l'a dit, c'est une collaboration large qu'il faut pour y arriver. Et dans cette collaboration, il y a les politiques. Donc sur le plan politique, c'est déjà un moyen qu'on a mis donc, à sa disposition. Comme vous l'avez dit, vous avez vu comment les autorités, aussi bien au Gabon ici, se sont donc mobilisées. Et nous avons également mis à sa disposition des moyens techniques. Parce que bon, la CAC a une vision et a des outils opérationnels. Donc ces moyens techniques sont mis à sa disposition pour que ses actions, son discours soient en accord avec cette vision, qui est une vision sous-régionale. Et sur le plan financier, nous avons l'aide de nos partenaires techniques et financiers et la CAC pour l'aider, disons surtout, à démarrer ses activités. Voilà, donc il y a des moyens, mais qui ne sont pas encore énormes, mais qui lui permettent de démarrer ses activités. Le Congo dispose d'une faune très diversifiée et d'un important réseau des aires protégées. La superficie totale des aires protégées est de 32% des forêts congolaises par rapport à la superficie du territoire national. Les parcs nationaux et les sanctuaires des grands singes occupent environ 13%. Dans ces aires protégées et faunes, on y trouve entre autres les populations de quelques grands mammifères emblématiques comme les éléphants, les grands singes, les buffles, etc. En séjour en terre congolaise, Patrick Mboma a voulu toucher du doigt la réalité des parcs nationaux, de leur gestion et de ses réserves. L'ancien international des Lions indomptables du Cameroun a visité le parc national d'Ozala-Kokwa, situé dans la partie nord-ouest du pays. Cette visite de ce parc était une expérience très enrichissante pour cet ambassadeur de bonne volonté. Je suis ébahi de voir autant de richesse, autant de beauté en Afrique centrale. Ce sont des camps qui sont distants de quelques minutes en voiture, en saison sèche, et qui révèlent à eux seuls l'immensité des possibilités que nous offre notre région. C'est tout simplement enrichissant pour un être humain. Et puis c'est une aventure que je recommande à tout le monde.